Attention, cette vidéo n'est sponsorisée par aucune des marques que je vais aborder dans cette vidéo. Voici mes t-shirts, mes pantalons et mes vestes, celles que j'ai l'habitude d'utiliser quand je pars en bivouac ou quand je pars en stage. Bien évidemment, je n'ai pas pris toute ma garde-robe, je n'ai pris que des échantillons et notamment pour les climats tempérés. Pourquoi j'ai choisi ces vêtements en particulier? C'est parce que ce sera très facile pour toi de les retrouver soit en magasin, soit sur des sites spécialisés. On va voir les différents avantages et inconvénients de chaque vêtement et on va commencer par les t-shirts. Assure-toi de toujours prendre au moins un t-shirt à manches longues pour éviter de t'écorcher et contre les insectes aussi. Ça t'évitera plusieurs types de piqûres. Après, si tu veux prendre un t-shirt à manches courtes, tu peux tout à fait mettre ton t-shirt à manches courtes en coton, par exemple, par-dessus ton t-shirt à manches longues. Ce t-shirt en coton peut te servir de t-shirt utilitaire et tu pourras utiliser des morceaux pour en faire ce que tu veux. Mis à part ce t-shirt en coton, utilise plutôt des t-shirts à manches longues en laine ou en synthétique, plutôt que des t-shirts à manches longues en coton, parce qu'au niveau thermorégulation, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, notamment quand tu es en zone tempérée et en zone forestière. J'ai donc choisi de te parler de 3 modèles de t-shirts à manches longues. Il y en a un en synthétique et 2 en laine mérinos. On va commencer par le t-shirt en synthétique. L'avantage du t-shirt en synthétique, quand il est mouillé, il va mettre beaucoup moins de temps à sécher. Il va être souvent facile à porter et surtout plus léger. L'autre avantage, c'est que ça reste quand même beaucoup moins cher que de la laine, que ce soit de la laine mérinos ou tout autre type de laine. Avant de te parler de l'inconvénient, voici à quoi il ressemble. Il monte relativement haut au niveau du cou, mais il englobe pas tout le cou. C'est pas un col roulé. Il sera peut-être un petit peu moins chaud. L'inconvénient des t-shirts en synthétique, c'est moins respirant que la laine. Malheureusement, tu transpires beaucoup dedans et quand tu transpires dedans, après, ça prend ton odeur de transpiration et t'as beau le laver plusieurs fois, à chaque fois, tu vas avoir du mal à te débarrasser de cette odeur-là. Passons maintenant au t-shirt à manches longues, mais en laine mérinos. J'ai 2 modèles. J'ai un modèle Décathlon et j'ai un modèle Odlo. Déjà, au niveau de la qualité, c'est pas la même. Le Décathlon va être plus léger et il va être beaucoup plus fragile que le modèle Odlo. Mis à part ça, voilà à quoi ressemble le t-shirt Décathlon en laine mérinos. Il monte beaucoup plus haut que celui en synthétique. Il y a une fermeture éclair. Bon, au niveau des ponts thermiques, c'est peut-être un petit peu plus important à cause de la fermeture éclair. C'est quand même plus sympa parce que du coup, si tu as besoin de t'aérer un petit peu plus, tu peux descendre la fermeture éclair et comme ça, aérer davantage ton cou. Je l'ai porté plusieurs fois, il est passé plusieurs fois en machine, il reste relativement correct, mais par contre, dès que tu vas t'accrocher sur une broussaille ou sur une ronce, il va avoir tendance à se déchirer assez rapidement. La preuve, il est assez fin et donc le maillage, il est quand même assez léger aussi. Après, pour débuter avec un t-shirt en laine mérinos, si tu l'utilises beaucoup, il reste relativement abordable. Ça reste de la laine mérinos, donc c'est quand même assez chaud. C'est sûr que comparé au Odlo, qui vaut 2 fois plus cher, il sera moins résistant. On arrive maintenant au Odlo. Le Odlo est une marque qui est déjà hyper connue, et notamment dans le domaine de la montagne. Si tu vas faire du ski, des Odlo, t'en trouveras partout. Il va être plus épais au niveau du tissu, le maillage va être beaucoup plus serré et beaucoup plus résistant. Il va être bien sûr plus chaud, mais comme j'ai dit, il est 2 fois plus cher. Donc ça dépend après de ton budget. En revanche, celui-ci, même si pour l'instant, je l'ai encore quand même moins utilisé que mon t-shirt en mérinos de chez Decathlon, on va voir ce que ça va donner, mais normalement, il est censé être beaucoup plus résistant. Si tu as le budget et que tu veux quelque chose de plus respirant, plus chaud et plus résistant, alors à ce moment-là, opte directement pour des marques qui sont spécialisées dans le domaine, comme Odlo par exemple. Si tu n'as pas de budget mais que tu veux quelque chose d'un peu plus chaud et que tu veux pouvoir t'en servir plusieurs fois, et si tu fais des sports qui sont un petit peu plus délicats, opte plutôt de la laine mérinos mais chez Decathlon. Comme ça tu seras en entrée de gamme, on va dire, entrée ou moyenne gamme. Si tu t'en fiches, que tu as plein de place dans ta garde-robe et que le synthétique, en soi, ça ne te dérange pas de le laver plusieurs fois et que tu ne supportes pas la laine, à ce moment-là, opte plutôt pour du synthétique. Le synthétique est moins cher, il reste quand même résistant, mais par contre, beaucoup moins respirant. La laine reste très antibactérien comparé à du synthétique. Parlons maintenant des pantalons, mais quelques conseils d'abord. Et là, je m'adresse à toi qui es une fille et qui n'a pas forcément l'habitude de sortir beaucoup en forêt et notamment de bivouaquer
ou de randonnée beaucoup. Évite absolument de mettre des caleçons ou des leggings parce que c'est fin, ça tient pas chaud et les moustiques, eh ben, ils te piqueront quand même parce que justement, le tissu est beaucoup trop fin. Donc, ils vont te piquer à travers ton pantalon. Choisis des pantalons qui sont résistants, qui tiennent bien chaud et éventuellement qui peuvent être un peu polyvalents en fonction du climat. La polyvalence du pantalon te permettra de mieux ventiler si jamais il fait trop chaud à certains moments, mais en même temps de conserver toute ta chaleur si justement il fait beaucoup trop humide ou beaucoup trop froid. Les gars, comme pour les t-shirts à manches longues, on va préférer des pantalons longs et pas des shorts à cause des insectes et des écorchures. Quand tu passes à travers les ronces, t'es bien content d'avoir un pantalon plutôt que de te balader en short. Pour les pantalons, je t'ai choisi 3 modèles. Modèle Quechua, modèle Northern Frontier, même si malheureusement le site a fermé, et 5.11. Je crois que ça doit te parler, le 5.11, parce que c'est une marque qui est quand même vachement connue. On va commencer par le pantalon Décathlon. Je tiens à préciser que ce pantalon que j'avais trouvé en rayon en randonnée chez Décathlon me suit depuis que j'ai commencé à faire des bivouacs. Donc, niveau résistance, là, on peut rien leur dire dessus. En revanche, les couleurs c'est quand même, le bleu comme ça, c'est quand même hyper voyant. Si tu essayes de te fondre dans ton environnement, et notamment l'environnement forestier, pour éviter justement de te faire voir par d'autres bestioles, ou si justement tu es en forêt pour essayer d'observer les autres animaux, alors clairement, cette couleur est pas la mieux choisie. En plus de ça, ce qui est un peu dommage sur ces pantalons-là, t'as pas de poche cargo. Et les poches cargo, c'est quand même hyper pratique, surtout quand tu as tout un tas de matériel à mettre dans tes poches et que tu dois sortir très rapidement, comme par exemple le cordage ou la pierre à feu. Il est très chaud, par contre ça, je dois dire que j'ai jamais eu froid avec ce pantalon-là. Il est épais, il est résistant, même s'il n'est pas en ripstop. Pour commencer, c'est très bien. La problématique de chez Decathlon, c'est qu'à chaque fois, quand ils sortent un modèle qui fonctionne bien et qui est bien résistant au départ, c'est là qu'il faut l'acheter. Celui-ci, il a plus de 10 ans et ce modèle-là, malheureusement, tu vas avoir du mal à trouver exactement le même. Il n'est pas très polyvalent. Il n'est pas très polyvalent parce que même s'il est chaud, bah justement, comme je le disais tout à l'heure, quand tu sors sur des zones qui sont beaucoup plus exposées, où il y a plus de soleil, et ben là, tu n'as pas de possibilité de t'aérer ou de ventiler. C'est un pantalon bimatière. Si tu veux connaître la matière, il est en polyamide et en élastane, donc il est quand même relativement élastique, mais il est assez large. Voilà pour celui-ci. Le pantalon Northern Frontier. Celui-ci, je trouve que c'est un peu dommage que cette marque elle est fermée. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, j'en suis assez contente de ce pantalon-là. Il faut savoir qu'à la base, cette marque-là était une marque 100% chinoise destinée au marché européen. C'est dommage qu'ils aient pas tenu le coup, parce que, en l'occurrence, leur pantalon était de très bonne qualité. Il était pas très cher et vraiment, depuis le temps qu'il me suit, il est quand même hyper résistant. Ce que j'aimais bien sur ce pantalon-là, c'est, bon, déjà les poches cargo, mais à l'intérieur des poches cargo, sur l'une des 2 poches cargo, tu as, forcément c'est pas celle-là, c'est l'autre, tu as une poche intérieure respirante, en tissu bien sûr, pour pouvoir mettre ce que tu as envie dedans, mais c'était assez pratique. Le pantalon est en bicomposant, même plus de composants. Il lui confère une certaine élasticité, ce qui permet de s'adapter à tout type de morphologie. Et ça, c'est plutôt cool. Ce que j'aimais bien sur ce pantalon aussi, c'est qu'ici, tu as des fermetures éclairs au niveau des cuisses, ce qui permet de mieux aérer tes jambes quand il fait particulièrement chaud et de moins transpirer. Ce que je trouve assez ingénieux aussi sur ce modèle au niveau de la fabrication, au niveau du bas des jambes, tu as plusieurs serrages, tu as une fermeture éclair qui permet de mieux épouser la forme de tes chaussures et surtout, tu as un petit crochet à l'intérieur qui permet d'accrocher justement les lacets de tes chaussures et éviter que ça ne remonte. Donc pour les tiques et les insectes, c'est impeccable. Il est relativement rapide à sécher quand il est mouillé, mais celui de Decathlon met moins de temps à sécher. Et le petit hic en même temps, c'est que sur ces parties encore plus élastiques là, à moitié en élastane, il y en a sur les fesses et sur les genoux. C'est assez fin comme matière.
Ce qui fait que dès que tu t'assois sur les genoux, par exemple, si tu as des ronces au sol ou même au niveau des fesses, tu vas tout de suite sentir. Et ça, c'est un peu dommage. Ils auraient pu rajouter un renfort en fait sur ce tissu-là pour justement éviter de se piquer ou que ça traverse en fait. Pourquoi je te parle de ce modèle-là ? Même si la marque n'existe plus, c'est parce que d'autres marques vont faire des pantalons assez similaires et qui sont quand même bien pratiques. Et en termes de rapport qualité-prix, franchement, ça reste quand même assez imbattable. Je finis par le meilleur modèle, même s'il est un petit peu plus cher que les deux autres modèles. Celui-ci a une fabrication qui est quand même beaucoup plus résistante. Déjà, tu peux le voir, il est en ripstop. Il a des poches cargo. À l'intérieur des poches cargo, tu as d'autres poches. Donc pareil, au niveau de praticité, c'est quand même vraiment pas mal. Tu as des poches ici qui sont quand même très profondes, ce qui fait que tu peux mettre pas mal de matériel aussi dedans. Tu as une double fermeture au niveau de la ceinture avec deux boutons. Tu as un bouton pression ici et un autre bouton. Il existe différents types de modèles selon les morphologies. Il y a des modèles filles, il y a des modèles gars et il y a des modèles mixtes. En l'occurrence, celui-ci est un modèle mixte parce que je sais pas si tu as vu dans les autres vidéos, mais je suis quand même quelqu'un qui est assez musclé et notamment qui a des cuisses très musclées et donc parfois c'est un petit peu difficile de rentrer dans les modèles femmes. Sur les modèles filles, la ceinture s'élargit un petit peu plus pour pouvoir mieux couvrir le bas du dos et pour la thermorégulation, c'est quand même vraiment bien, notamment pour les filles. En termes de résistance, on avoisine au niveau du tissu les 800 deniers. En termes de coloris, c'est un pantalon qui est assez discret, autant pour se fondre dans la masse ou se fondre dans l'environnement naturel. C'est un pantalon un peu passe-partout, contrairement aux autres qui là sont un petit peu plus flashy en termes de couleur. C'est un pantalon en bicomposant aussi. Peut-être le petit hic ou la petite piste d'amélioration sur ce modèle-là, c'est qu'il manque les aérations justement, notamment quand il fait beaucoup plus chaud sur les zones dégagées et plus ensoleillées. Si tu cherches un pantalon chaud, celui-ci est double polaire et il n'est pas très cher. Si tu cherches un pantalon plus léger mais plus polyvalent, et très résistant, opte plutôt sur ce type de modèle-là. Et enfin, si tu cherches avant tout la résistance et le fait de passer partout, alors à ce moment-là, opte pour celui-ci. Mais celui-ci, il te faudra un plus gros budget que pour les deux autres. Pour les vestes, j'ai choisi de vous présenter celle qui me sert plutôt pour printemps et été-automne et l'autre qui me sert pour l'hiver. En plus, vous avez été plusieurs à me demander de présenter l'un des deux modèles, donc là, c'est l'occasion. Le principe d'une veste quand tu es en climat tempéré et notamment en zone forestière, étant donné qu'il y a beaucoup d'humidité, ça va être justement 1, de conserver ta chaleur, 2, de te préserver de l'humidité et 3, de te protéger contre la convection. Donc tu n'as pas 36 000 possibilités. Ma veste, printemps, été, automne, c'est celle-là. J'ai choisi cette veste-là parce que j'évolue majoritairement dans des environnements qui sont forestiers, donc le camo te permet de mieux te fondre justement dans ton environnement. Pour pouvoir observer les animaux, c'est mieux, et pour pouvoir être plus discret, c'est mieux aussi, surtout quand tu dois bivouaquer. Je ne sais pas si tu connais la marque Carhartt, mais en l'occurrence, c'est une marque qui est majoritairement utilisée dans le domaine des chantiers. Au niveau de la résistance, elle est quand même à toute épreuve. C'est une veste qui s'enfile par le haut, il n'y a pas de fermeture éclair sur le ventre, ce qui permet justement de réduire les ponts thermiques. Tu as une fermeture éclair pour t'aider à la mettre sur le côté, ici. Donc tu peux l'ouvrir en grand. Tu as d'autres marques qui proposent justement ce type de modèle où les vestes sont enfilées par le haut et pas au niveau central. Elle est relativement chaude car doublée polaire à l'intérieur, mais très polyvalente aussi. Comme elle est assez large, tu peux rajouter d'autres pulls en dessous. Tu as néanmoins une fermeture éclair pour fermer au niveau du cou, mais tu peux tout à fait la laisser ouverte, ce qui permet aussi une meilleure aération. Et tu as cette poche kangourou ici, qui est quand même hyper pratique parce qu'elle est très large et très profonde. Tu peux donc mettre tes deux mains à l'intérieur, ce qui te permet de te réchauffer les mains plus facilement et de mettre différents objets. Tu as un serrage au niveau du cou et une capuche qui permet de mieux conserver ta chaleur. Par contre, la problématique, ça va être le tarif. Carhartt est c'est même pas relativement, Carhartt est très cher, mais par contre, tu sais que ces vêtements-là, tu les gardes pendant plusieurs années, même si tu les utilises tous les jours. Enfin, ma veste pour l'hiver.
moi qui suis quand même relativement frileuse, bon, comparé à d'autres, je me suis quand même améliorée de ce côté-là parce que beaucoup plus exposée justement par ma profession au vent et aux tempêtes et à la pluie. Mais il n'empêche qu'en hiver, quand tu as beaucoup d'humidité et notamment en forêt, trouver une veste qui te correspond et qui conserve au maximum ta chaleur, c'est compliqué. Et ça l'a été pour moi. J'ai donc investi, et très très cher, dans une veste, mais je n'ai jamais trouvé une veste aussi chaude que celle-ci. Attention pour les climats tempérés et humides, hein. Mais c'est Petromax qui propose cette veste-là. C'est une veste qui s'enfile par le haut également, donc au niveau des ponts thermiques, on est bien. Il n'y a pas de fermeture éclair, il y a des serrages partout, au niveau de la capuche, au niveau du haut du corps, même en bas. Tu as 2 fermetures éclair de chaque côté qui te permettent de mieux l'enfiler. Tu as cette fameuse poche kangourou également, mais à l'intérieur de cette poche kangourou, tu as une deuxième poche kangourou avec des fermetures éclair. Et bien sûr, si on doit parler de la matière, c'est du 100% laine. D'ailleurs, on le sent parce qu'elle est assez lourde à porter hein, quand même. Tu as plusieurs boutons de serrage au niveau des manches pour bien fermer au niveau des poignets, ce qui te permet aussi d'éviter qu'il y ait trop d'air à rentrer et d'emmagasiner un maximum d'air à l'intérieur pour pouvoir mieux t'isoler justement du froid. C'est une veste qui est très longue parce que, comme tu peux le voir, elle descend jusqu'en dessous des fesses. Pour la frilosité et la thermorégulation des femmes, c'est quand même beaucoup plus pratique parce que ça conserve beaucoup plus la chaleur. Elle existe en différents coloris, mais à chaque fois, c'est des coloris qui se font beaucoup mieux dans un environnement forestier. Elle existe en marron et en vert. En marron, elle est quand même un peu plus discrète. Elle a résisté aussi à des bonnes pluies, hein. Sincèrement. Même quand je me suis pris des grosses saucées, l'eau avait du mal à pénétrer à l'intérieur tellement la laine est dense. Donc ça, c'est plutôt pratique aussi. Elle est chère par contre. Elle est très chère. Elle est très chère, mais franchement, depuis le temps, elle ne m'a jamais fait défaut. Et l'avantage, c'est qu'elle est quand même suffisamment large pour pouvoir mettre un autre pull en dessous. Elle est quand même bien pratique. L'inconvénient majeur de ces vestes en laine, ça va être l'entretien. Ça se lave à froid ou alors dans une machine à laver, mais avec un programme spécifique pour la laine. Et surtout, ça va mettre beaucoup de temps à sécher.